Bonjour à vous. Alors, première vidéo sur un nouveau cours qu'on va faire. Donc là, depuis le début de la session, nous avions fait de la chimie. La chimie est entièrement finie et maintenant nous allons faire de la physique, surtout en bonne partie. Donc là, c'est une petite vidéo d'introduction au niveau sur le concept d'énergie pour vous aurez votre examen sur l'énergie, ça va être sous forme d'un quiz pour vendredi, qui va être à rendre pour vendredi. Donc je vais essayer de vous mettre au moins une vidéo par jour. Donc il y aura trois vidéos là-dessus, les exercices, et puis déjà l'examen pour vendredi, vous aurez le temps de le faire. Vous n'aurez pas d'heure, il faut juste le rendre vendredi à minuit. Donc je vais le mettre très rapidement, puis généralement vous aurez jeudi et vendredi pour pouvoir le faire tranquillement. Donc voilà, c'est un concept qu'on voit, c'est un quiz qui vaudra pour 4%. Donc voilà, donc je veux vous introduire la notion d'énergie. Donc tout petit chapitre pour commencer, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ce qu'il faut comprendre, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, l'énergie. En fait, toute notre société est basée sur l'énergie. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que vous achetez? C'est de l'énergie. Donc, dès que vous achetez un produit, dès que vous voulez vous fournir quelque part, bah, en fait, c'est vous allez acheter l'énergie. Donc voilà. Alors, donc, vous regarderez, ça c'est de la page 98 à la page 101 dans vos notes de cours. Bon, donc 4 points. Définition de l'énergie. L'énergie se définit comme la capacité de faire un travail. Elle caractérise l'état d'un système. Elle peut être transformée par un échange, mais elle sera conservée. Euh, ça veut dire quoi? En fait, c'est avec de l'énergie, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, ça veut dire quoi quelque chose? Bah, si on regarde du point de vue de la mécanique, c'est par exemple, c'est déplacer. Donc, c'est ça. L'énergie, ça nous permet de déplacer. Donc, bah, c'est relativement simple. Si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez faire 50 km. Si vous avez peu d'énergie, vous pouvez faire 10 km à pied. Donc voilà. Donc au départ, vous avez beaucoup d'énergie. Vous marchez, vous perdez de l'énergie. Il y a un transfert d'énergie. Et à la fin, vous êtes fatigué. Donc on va distinguer la notion d'énergie et de travail. Je peux prendre l'exemple du compte en banque. Le compte en banque, c'est votre énergie. Donc au départ, vous avez un compte qui est rempli. Vous allez dans un magasin, et puis vous payez quelque chose. Là, vous faites un transfert d'argent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un retrait. Ça, c'est un travail. Ou si on regarde au niveau pour un échange de température, ça sera de la chaleur. Travail, chaleur, ça va être des choses qui disent qu'il y a un transfert d'énergie. Et après, bah, votre compte est rendu avec moins d'argent. Donc, votre énergie a diminué. Donc, ça, faut vraiment distinguer. Euh, vous avez votre état avant d'énergie, énergie initiale. Après, vous avez un état final. Et entre les deux, il y a un échange d'énergie qui est fait, ce qu'on peut résumer par un travail. Donc voilà. L'exemple, la combustion du méthane, bah, on a vu, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en classe, bah, il y a un dégagement de 802 kJ par mol. Donc en fait, si on prend une mol, on a 802 kJ qui vont être dégagés. Et le dégagement va se faire sous la forme de lumière et de chaleur. Donc voilà un petit concept que vous avez besoin de savoir. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'énergie va prendre différentes formes et finalement, elle va se transformer. Donc on va partir d'une énergie, puis on va aller la transformer. Souvent, l'énergie terminale, c'est l'énergie thermique. À partir de l'énergie thermique, vous pouvez plus faire grand-chose. C'est quasiment terminé. Bon, donc l'énergie solaire, on la transforme en énergie électrique. Comment on fait ça? Ben, on utilise des panneaux solaires. Donc voilà. L'énergie électrique, on la transforme en énergie thermique. Donc ça, c'est quoi? On utilise, bah, je vais y aller. On utilise les radiateurs. On va écrire avec ça, ça va être mieux. Voilà.
donc tout ce qui est radiateur. Et calorifère, en bon québécois. L'énergie mécanique en électrique, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui est alternateur. Les alternateurs. Et électrique en mécanique, ça serait les moteurs électriques. Il faut savoir, un alternateur et un moteur électrique, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a au départ, bah, si on fournit de l'électricité, ça fait tourner. Donc là, on dit que c'est moteur. Et, ou alors, c'est on fait tourner, ça donne de l'électricité. Là, ça devient un alternateur. Alimentaire, chimique et mécanique. Bah, ça, c'est vous. C'est les animaux. C'est on mange pour pouvoir se déplacer. De nucléaire à thermique. Ça, c'est les centrales nucléaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on utilise le fait la fission nucléaire, donc on va aller casser un atome en deux, et en se cassant, on avait vu que E égale mc au carré, donc il y a une petite perte de masse qui se transforme en énergie, et cette énergie-là, bah, ça sert à faire chauffer de l'eau. En gros, c'est une grosse cafetière. C'est une grosse bouilloire. Une centrale nucléaire, c'est une grosse bouilloire. Cette énergie thermique va aller faire tourner finalement après des turbines, ce qui va aller créer de l'électricité. Donc après, bah, je vous laisse en trouver d'autres. Donc ça, c'est le genre de petites choses que vous devez être capable de dire à l'examen. On va vous demander des exemples et vous devez réfléchir à ça. C'est vraiment une introduction, cette vidéo-là. L'unité de mesure de l'énergie, c'est le joule. Donc, un joule, c'est quoi? Bah, c'est 1 newton fois 1 mètre. Newton, c'est une force, fois une longueur, mètre. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'autre chapitre, ça va être un travail. D'autres énergies, d'autres unités d'énergie existent. Il y a ce qu'on appelle la petite calorie. Ça, c'est utilisé en physique. C'est l'énergie nécessaire pour élever d'un degré 1 gramme d'eau. Donc ça correspond à 4,186 joules. La grosse calorie utilisée en biologie, donc quand on vous parle, on mange 1000 calories par jour, c'est des grosses calories. Donc là, ça correspond à l'énergie nécessaire pour élever d'un degré 1 kg d'eau. Donc la petite calorie, c'est avec une minuscule. La grosse calorie, c'est avec une majuscule. Et c'est aussi égal à 1 kc. Voilà, peut-être que vous avez déjà vu ça. Et un BTU, bah, l'énergie pour élever d'un degré une livre d'eau, bon, bah, ça vaut environ 1000 joules. C'est utilisé dans les barbecues, on ne les utilisera pas nous, parce qu'on ne touchera pas aux unités non internationales. Donc, mais c'est des unités d'énergie que vous pouvez rencontrer. Transformation d'énergie, donc ça, bah, c'est un peu ce qu'on vient de voir là. Un réacteur nucléaire, comment ça fonctionne? Regardez bien. Ici, vous avez donc ici, vous avez la fission nucléaire qui va arriver. Donc on prend l'uranium et puis bah, on balance des neutrons sur l'uranium, ça va couper l'uranium en deux et finalement ça va dégager de l'énergie avec E égale mc carré. Cette énergie, elle va où? Elle va aller chauffer ici. Donc l'énergie nucléaire se transforme en énergie thermique. Donc elle chauffe l'eau ici, le circuit primaire. Ce circuit primaire va aller chauffer le circuit secondaire. Va aller faire chauffer de l'eau qui est un circuit secondaire. Pourquoi on sépare? Bah parce que le primaire, il va être un petit peu radioactif. Le secondaire, on ne veut pas qu'il soit radioactif. Donc c'est un moyen de protection. Mais on transforme de l'énergie thermique, on transforme de l'eau chaude qui va chauffer de l'eau froide. Bon. Donc on a de l'eau chaude dans le circuit primaire. Le circuit secondaire va aller faire tourner la turbine. Il va aller se refroidir avec la rivière. La turbine va aller créer de l'énergie électrique. Et l'énergie électrique s'en va chez vous. Chez vous, vous branchez l'énergie électrique, bah vous pouvez brancher une bouilloire qui fait chauffer de l'eau. Et après, vous pouvez boire cette eau. Ça va vous fournir de l'énergie alimentaire qui va vous faire marcher, etc. Donc voilà.
Donc, ça, c'est le but de notre société, c'est aller transformer de l'énergie. Ok. Une chose qui est très importante quand on parle d'énergie, on va aussi parler de puissance, parce que souvent on vous donne pas la durée. Avec un appareil, on vous donne pas là, par exemple, il a 1000 joules, 500 joules, etc. On vous donne la puissance d'un appareil. Pourquoi on vous donne la puissance d'un appareil? Bah, connaissant le temps que va durer l'utilisation, vous allez pouvoir trouver l'énergie que vous avez utilisée. Donc, par définition, la puissance, c'est quoi? C'est la différence d'énergie, donc un travail en fait, un transfert d'énergie divisé par le temps. Et l'unité, bah, c'est des watts. Et des watts, c'est des joules par seconde. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous pouvez utiliser la même quantité d'énergie pour un même travail. Si vous le faites en 2 fois moins de temps, bah, vous avez une puissance qui est double. Donc voilà, donc exemple, la centrique Manning simple peut produire 2592 millions de joules par seconde. Donc elle peut produire 2592 mégas pour million watts. Dernière activité de cette vidéo. Une bouilloire peut fournir 800 joules d'énergie à toutes les secondes à l'eau qu'elle vient. Quelle est sa puissance? Bah, en fait, c'est la définition. La puissance va être égale à 800 joules par seconde, donc ça va donner 800 watts. Maintenant, on vous dit que l'énergie fournie par la bouilloire se transforme en chaleur. Donc l'énergie fournie, la bouilloire fournit 96 000 joules. Donc on sait que la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. Donc on remplace ici 800, la puissance, divisé par 96 000, égale 96 000, divisé par le temps. Donc finalement, le temps, bah, ça sera 96 000 divisé par 800, ça va vous donner 120 secondes. La bouilloire a été utilisée 2 minutes. Calcul qui est absolument primordial que vous devez savoir faire. Vous connaissez l'énergie, vous connaissez la puissance, vous êtes capable de trouver le temps. Vous connaissez le temps, vous connaissez l'énergie, vous êtes capable de trouver la puissance. Vous connaissez la puissance, vous connaissez le temps, vous êtes capable de trouver l'énergie. C'est ce calcul que vous devez retenir pour ce chapitre-là. C'est la fin de la première vidéo. Vous en aurez une autre demain.